Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 23 septembre. Donc, juste sur le jour, on se retrouve en vibration 5. Donc, qui vient nous parler d'un mouvement, d'un changement. Mais je sens que ça va être beaucoup interne, ce mouvement. Et dans la matière, ça va se concrétiser par votre intérêt que vous allez porter à votre situation justement interne, comment vous réagissez, comment vous écoutez les signes, comment vous allez sortir de votre zone de confort. Et on vous invite vraiment à le faire parce que vous êtes en sécurité, parce que vous avez guéri certaines blessures. Et en osant aller vers la nouveauté, en osant vous faire confiance, vous allez aller vers ce qui est le meilleur pour vous ou vers la meilleure version de vous-même. C'est un travail de longue haleine et là, je sens que vous arrivez à un aboutissement, une libération. On se sent plus léger, plus confiant et surtout libéré. Donc, ça peut concerner le chakra de la gorge puisque le 5, il est relié à l'élément air, à Mars, à Mercure et au Verseau. Donc, peut-être que vous vous sentirez plus libre dans votre expression. Et puis, si on fait l'addition de la date, on va être en vibration 11. Donc, ça nous montre bien que vous êtes dans cette évolution spirituelle, que vous êtes plus connecté à votre intuition, à vos ressentis, et donc plus prêt à les écouter. En tout cas, vous vous sentez inspiré, porté. Je dirais que vous vous portez aussi plus d'amour à vous-même. Le 11 est relié à Vénus, au feu, à l'air et au Verseau. Donc peut-être que ces énergies seront encore plus fortes pour ce signe puisqu'il est ressorti 2 fois. Quel chakra est mis en avant? Il n'y a pas beaucoup de surprises cette semaine. On est principalement sur le chakra cœur et on a l'Unakit, des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Donc, c'est magnifique. Là, c'est comme si on vous félicitait et qu'on vous confirmait que vous vous êtes libéré, soit d'un événement douloureux qui a marqué votre façon d'agir, ou de vie antérieure, ou d'un passé assez lointain, mais qui avait fait que vous aviez une manière de fonctionner ou de vous protéger ou de réagir qui n'était pas alignée à vous et qui a pu vous faire souffrir pendant longtemps. Et là, vous vous en libérez. Donc, soyez fiers du travail que vous avez accompli. Félicitez-vous. Restez dans ce regard intérieur. Continuez à vous introspecter parce que vous allez garder cette fluidité et cette confiance où vous allez la renforcer. Donc, si aujourd'hui les émotions sont vives, parce qu'on voit, on est beaucoup sur le chakra cœur cette semaine, je pense que ça peut être un peu les montagnes russes. Il y a des moments où on se sent confiant, on se sent poussé, et des moments où on se sent complètement déboussolé. Restez ancré, restez dans votre cœur, parce que c'est là que les réponses s'y trouvent. Ensuite, on a eu « Attendez-vous à un signe ». Donc, vous voyez, on continue à vous dire qu'il y a bien des signes sur votre chemin. Alors, ce que je sens, c'est que certains ont peut-être pu un peu lutter parce qu'il y a quand même l'éclair. Donc, on vous pousse à oser, à changer vos habitudes, à oser aller vers l'inconnu. Parce que là, vous avez évolué intérieurement. Donc, forcément que dans votre matérialité, il y a des choses qui vont changer. J'entends, je ne serai plus la même mère. Donc, pour celles qui sont mamans, peut-être que effectivement les compréhensions que vous avez eues de vous-même va vous permettre de réajuster la manière dont vous êtes avec vos enfants. Et pour le travail, j'entends que vous allez prendre position. Vous ne serez plus effacé. Pour d'autres, il y a la sensation d'avoir envie de prendre des responsabilités. Si vous n'aviez pas un poste à responsabilité, vous pouvez ressentir cette envie et du coup commencer à réfléchir à ce que vous pouvez faire. Dans un avenir proche, donc on vous dit bien que les changements, ils peuvent commencer en cette journée, mais qui vont se faire sur plusieurs jours.
C'est comme une bénédiction, vous voyez. Là, on valide vos envies, vos idées et on vous pousse à aller les réaliser. Et ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on est là pour vous dire, on te soutient, vas-y, fais-toi confiance, essaie, ose faire les choses différemment, ose être dans l'initiative, dans l'écoute de tes désirs. Et ça peut se manifester dans tous les domaines. Mais particulièrement le professionnel, en tout cas, c'est ce que je ressens parce que je sens une énergie au niveau du bas-ventre, l'envie, le désir de réussir, d'avancer, de progresser, d'atteindre ses objectifs. En astrologie, on a eu Mars, la force, avec de nouveau le 5, n'est-ce pas? Donc, on est bien dans la vibration du jour et Mars, bah, il pousse à aller de l'avant. Hein. Donc là, vous voyez, les messages se répètent. Suivez vos passions, vos envies et agissez. De toute façon, vous le sentez, vous êtes poussé à agir, poussé à vous tourner vers le futur, à expérimenter d'autres choses, à laisser le papillon s'envoler, on me dit. Donc vraiment, c'est une grande transformation intérieure qui va matérialiser des initiatives et des actions tout au long des semaines à venir, on me dit. Hein, vous êtes le conquérant, vous êtes le justicier de votre vie, vous en êtes aussi le créateur. Et cette petite flamme qui se rallume, cette reprise de pouvoir, elle n'est pas là pour rien. Ensuite, on a eu le cancer, je ressens. Donc, on l'a déjà eu cette semaine. Donc, encore une fois, on vous invite à faire confiance à votre intuition parce que vous êtes intuitif. Je dirais même que vous avez une grande reliance à l'invisible. Il y a des grandes capacités sur votre lignée familiale. Pour certains, je sens que vous en êtes conscient, qu'il y en a que vous utilisez déjà. Et pour d'autres, c'est la découverte. Donc, ça peut donner des émotions vives, mais dans le bon sens, dans l'effervescence, la joie, j'ai envie de comprendre, je ressens des choses, donc je vais vers le développement de moi-même. En tout cas, si il y avait des questions, on vous invite vraiment à vous tourner vers les membres de votre famille pour qu'ils vous apportent justement certaines réponses. Et de toute façon, on vous dit que instinctivement, vous saurez comment accueillir, comment agir. Faites-vous confiance, osez tester vos capacités, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que elle vous porte et elle vous pousse sur votre chemin. Donc c'est un très beau message. La pierre qui peut vous accompagner ce jour, on a eu le lapis-lazuli, résolution des problèmes, chakra du troisième œil et de la gorge. Pour moi, je le relie qu'au troisième œil. Après, c'est propre à chacun. Hein. On a le 24 en nombre qui nous donne donc le 6. Donc, écoutez votre cœur, écoutez la justesse des choses dans cette journée ou des situations ou des personnes. Si ça sonne faux à votre oreille, écoutez-vous et ne suivez pas le plus grand nombre, entre guillemets. En tout cas, le lapis-lazuli va vous permettre d'évoluer au niveau de votre esprit, d'y voir plus clair, d'être plus concentré. Il développe bien évidemment l'intuition, les ressentis. Et du coup, on est dans des réflexions qui sont plus empreintes de sagesse, je dirais. Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même et des autres. Donc, du coup, vous y voyez plus clair et vous prenez vos décisions avec le cœur et avec votre être supérieur, je dirais. Donc, c'est une belle pierre pour cette journée. La fleur du jour, on a eu le fuchsia, donc c'est super parce que le fuchsia est relié au chakra cœur, bien évidemment, mais c'est surtout qu'il vient nous parler d'une guérison du cœur. C'est une fleur qui va porter de l'affection, de l'amour, de la gentillesse, du réconfort, de la chaleur et qui va vous aider dans cette libération. Souvent, le fuchsia, il est associé aux fées.
Donc peut-être que c'est un peuple avec lequel vous êtes en lien et pour lequel vous portez des capacités ou qu'elles vous sont transmises des capacités. Peut-être que c'est ça aussi que vous allez découvrir. En tout cas, c'est comme si on vous mettait dans une bulle de douceur pour renforcer cette confiance en vous-même, en vos ressentis, en vos intuitions, pour vous montrer que l'amour de soi nous porte plus haut aussi, et encore une fois que vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui aiment travailler avec les archanges, le fuchsia est relié à Métatron et à Michael, donc c'est intéressant parce que Michael, il peut couper aussi les liens toxiques, et là, ce qui me vient, c'est que en fait, vous avez coupé les liens toxiques avec le passé ou avec les vies antérieures, à ce qui vous retenait d'être pleinement vous-même. Donc évidemment, le travail n'est pas fini, mais en tout cas, vous avez fait un grand pas. Et c'est un peu ce que cette dernière carte vient vous dire. Voilà les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, vibré. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, à partager. C'est important, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Bonne journée, à demain, au revoir.